Voyons maintenant les outils qui sont intégrés dans votre navigateur qui vous permet de pouvoir exécuter votre code JavaScript. Certes, j'avais dit que nous voulions parler des débuggers, mais ça sera si complexe d'en parler en ce moment. Nous y reviendrons par après. Mais voyons d'abord les outils qui sont intégrés dans votre navigateur. C'est que vous devez savoir que dans votre navigateur, il y a principalement des outils qui sont intégrés. Certes, il y a aussi le débuggeur qui est intégré, mais nous allons parler de ces deux outils. Qui sont ces deux outils? Il y a en premier lieu l'inspecteur, deuxièmement la console et troisièmement debugger. Nous y revenons avec le debugger. Voyons les deux premiers outils. Certes, je venais d'écrire notre tout premier code où vous avez vu ensemble avec moi qu'il était aussi possible de pouvoir ouvrir les outils du développement afin d'exécuter notre code. Ce qui revient à dire, voilà la console où je me trouve, et la console permet non seulement d'exécuter les codes, mais aussi d'afficher les erreurs. Certes, nous avons vu dans ces cas, on exécute notre code, mais lorsque je commets une erreur de syntaxe, partant de cette erreur, l'interprète analyse mon code et voit l'erreur et n'exécute pas le code, mais m'affiche d'abord l'erreur. Et cette erreur, je peux aussi le lire au niveau de ma console. Donc, ce qui revient à dire que votre console qui est intégrée dans votre navigateur permet d'afficher les erreurs lorsque l'interprète en détecte. Et deuxièmement, permet d'exécuter aussi vos commandes uniquement pour la page actuelle. Cela veut dire que s'il y a plusieurs pages, je n'exécuterai pas en fait le code de toutes ces pages, mais uniquement de la page où je me situe. Si, admettons qu'il y avait une autre page HTML qui avait d'autres codes, en ouvrant la console pour cette page HTML, je n'aurais pas accès à au code JavaScript qui est retrouvé dans notre page. Alors, qu'en est-il de l'inspecteur? L'inspecteur va juste analyser les différents éléments de votre page HTML. J'ouvre, je vois éléments, voilà où se trouve l'inspecteur. Vous pouvez vous rendre compte, ça, je suis en train d'inspecter en fait ma page HTML. L'inspecteur revient tout justement à dire analyser ou encore visualiser le code source d'une page HTML ou peut exécuter un code JavaScript. Ça, je fais l'inspection. Je peux voir, oui, c'est textuellement notre page, c'est ce que nous avons ici. Ensuite encore, nous venons de voir ce qu'on appelle l'inspecteur, ainsi la console JS. Pour ce qui est de debugger, nous y reviendrons un peu plus tard lorsque vous aurez acquis alors certaines connaissances suffisantes qui va alors être notre soubassement afin de pouvoir expliquer cette notion aussi bien complexe. Alors, on se retrouve directement pour pouvoir parler de la toute première leçon JavaScript qui est en fait le variable.